الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, c'est avec plaisir que l'on se retrouve dans notre série de cours sur la parole de l'unicité. Et dans nos précédents cours, nous avions introduit en nous posant la question suivante qui était de savoir pourquoi la ilaha illallah. Quelle est l'importance de cette parole? Pourquoi nous commençons par cette parole et pas par un autre sujet? Nous avions donné des éléments de réponse à travers le Coran et la Sunna. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, nous allons essayer de nous pencher sur le sens de la parole de l'unicité, le sens de la ilaha illallah. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, la parole de l'unicité est composée de deux parties. La ilaha, la première partie est le fait de renier toutes les divinités, ce que l'on appelle an-nafy, la négation. Et la seconde, illallah, nous renions toutes les divinités sauf Allah, et ceci est l'acceptation d'une seule divinité. Pour bien comprendre le sens de la ilaha illallah et l'appliquer au mieux dans notre vie, il est essentiel de savoir ce que signifie al-ilah, divinité. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah, il faut renier toutes les divinités et accepter qu'une seule divinité. Quelles sont les divinités qu'il faut renier? Quelle est la divinité qu'il faut accepter et à qui il faut se soumettre? C'est pour cela qu'il faut savoir ce que signifie divinité. Dans le verset 25 de la sourate Al-Anbiya, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est que moi, adorez-moi donc. Dans la première partie du verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration, et ensuite il dit adorez-moi donc. Dans un autre verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des protecteurs contre le châtiment. Kalla, bien au contraire. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Bien au contraire, ces divinités renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires. Donc, dans la première partie du verset, Allah Azza wa Jal nous parle de ceux qui ont adopté des divinités en dehors d'Allah, puis il dit que ces divinités renieront leur adoration. Ces divinités renieront leur adoration, donc nous voyons que la divinité, al-ilah, est celui qui est adoré. Avec cela, nous pouvons voir à quoi faisaient référence les prophètes lorsqu'ils appelaient à la ilaha illallah. Comme nous l'avons dit dans nos premiers cours, tous les prophètes, tous les messagers sont venus avec une parole commune qui était la ilaha illallah. Si nous analysons les versets qui parlent de cet appel-là, nous pouvons voir à quoi faisaient référence les prophètes lorsqu'ils appelaient leur peuple à la ilaha illallah. En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Dans la sourate Al-A'raf, où Allah Azza wa Jal nous expliquait les récits prophétiques, où il nous expliquait l'appel des messagers, il nous dit « Nous avons envoyé Nuh comme prophète vers son peuple. Il dit « Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité qui mérite l'adoration, si ce n'est que lui. » Et au Ad, nous avons envoyé leur frère Hud comme prophète. Il dit « Ô mon peuple, adorez Allah, pour vous, pas d'autre divinité qui mérite l'adoration, si ce n'est que lui. » Donc nous voyons que, pour les prophètes, la ilaha illallah est le fait d'adorer une seule divinité qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala, et le fait de renier toutes les fausses divinités. Lorsque nous soulignons l'importance de connaître le réel sens de la ilaha illallah, et que nous disions que cette parole signifie l'adoration unique d'Allah Azza wa Jal sans rien lui associer et le fait de renier toutes les fausses divinités, certaines personnes qui nous écoutent peuvent se dire mais y a-t-il des personnes qui se disent musulmanes et qui vouent des adorations à autre qu'Allah? Voilà le problème, mes chers frères et sœurs. Si nous ne connaissons pas le sens de l'adoration ou que nous pensons que les adorations sont que des actes comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc., alors il se peut que nous faisons certains actes, nous prononcions certaines paroles qui sont en réalité des adorations et que nous le fassions sans le savoir. La raison qui nous pousse à remettre cette parole d'actualité est notre souhait d'éclaircir ceux qui prononcent cette parole sans en connaître le sens ou qui lui affilient un sens restreint et qui de ce fait pensent adorer seulement Allah Azza wa Jal mais qui en réalité adorent des milliers d'autres divinités avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, qu'il est très important de savoir ce qu'est l'adoration. Nous avons dit que al-ilah, la divinité, signifie celui qui est adoré. Mais qu'est-ce qu'une adoration? L'adoration, al-ibada, vient du verbe abada, adorer, qui signifie se soumettre, obéir avec humilité. Concernant la définition religieuse, nous pouvons prendre la définition d'Ibn Taymiyyah. Il dit l'adoration est un terme qui englobe tout ce qu'Allah aime et agréé comme parole et acte extérieur et intérieur. Connaître le sens de l'adoration est très important, car en effet Allah Azza wa Jal a envoyé tous les prophètes et a révélé tous les livres
pour qu'il soit adoré lui seul et pour qu'aucune adoration ne soit vouée à autre que lui. Voyons voir dans le Coran dans quel sens Allah Tabaraka wa Ta'ala a utilisé ce terme-là. Quelles sont les adorations qui sont décrites par Allah Azza wa Jal dans le Coran. Allah, exalté soit-il, nous dit dans le verset 31 de la sourate At-Tawbah, le repentir, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, un compagnon du nom de Adi ibn Hatim, qui était chrétien avant d'être musulman, est venu et lui a dit « Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, les chrétiens n'ont pas pris leurs rabbins ainsi que leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Leurs rabbins et leurs moines interdisaient ce qui était autorisé par Allah et autorisaient ce qui était interdit par Allah et ils les suivaient dans cela, et bien cela est l'adoration qu'ils leur vouaient. » Donc nous voyons à travers ce verset que le fait de donner le droit de légiférer à Allah ou à autre qu'Allah est une adoration auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un autre verset, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit invoquez-moi, je vous répondrai. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Si vous faites attention à ce verset, mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, dans un premier temps, il dit invoquez-moi, invoquez-moi, puis il dit ceux qui se refusent à m'adorer. Il ne dit pas ceux qui se refusent à m'invoquer. Donc nous voyons ici que l'invocation aussi est une adoration auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est clair, certes l'invocation et l'adoration même. Certes l'invocation et l'adoration même. Donc nous voyons à travers ce verset et ce hadith que l'invocation est une adoration. Si nous invoquions Allah tabaraka wa ta'ala, cela veut dire que nous adorons, que nous vouons une adoration à Allah. Et si nous invoquions autre qu'Allah azza wa jal, alors nous aurons voué une adoration à autre que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. De même, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous dit dans un verset Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ne vous ai-je pas engagé, ô enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Dans ce verset, Allah azza wa jal ordonne de ne pas adorer le diable. Il ordonne de ne pas adorer le diable. Les commentateurs, ceux qui expliquent, ceux qui font le tafsir de ces versets, disent qu'en réalité, ici, le sens du mot adoration est obéissance. Comment est-ce qu'ils ont expliqué ce verset? Ne vous ai-je pas engagé, ô enfants d'Adam, à ne pas obéir au diable, à ne pas obéir au diable. Comme vous savez, en islam, l'autorité à qui nous devons l'obéissance absolue est Allah tabaraka wa ta'ala. L'obéissance aux prophètes, ainsi que l'obéissance aux gouverneurs qui tirent leur légitimité d'Allah azza wa jal, entre dans le cadre de l'obéissance à Allah azza wa jal, car en effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Ô les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes, ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Celui qui ordonne et autorise l'obéissance à ceux que nous avons cités est Allah azza wa jal. Nous n'obéissons pas de manière absolue à nos dirigeants, à nos parents ou à toute autre personne à qui l'obéissance est autorisée. Nous leur obéissons tant qu'ils ne s'opposent pas à Allah azza wa jal et au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous ordonne ce qui est licite. Car nulle obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. Donc tous ceux qui obéissent dans l'absolu à des gouverneurs ou à des gouvernements qui ne tirent pas leur légitimité d'Allah azza wa jal et qui enfreignent, qui dépassent leurs limites face à Allah tabaraka wa ta'ala, auront donc adoré ces dirigeants et les auront pris pour dignité en dehors d'Allah, car l'obéissance absolue est un droit qui est unique à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous sommes penchés sur le sens de la ilaha illallah et nous avons dit qu'il est impératif de savoir ce qu'est une divinité. Pour pouvoir appliquer la ilaha illallah de la meilleure des façons, il faut savoir ce qu'est al-ilah, la divinité, et nous avons dit que al-ilah c'est celui qui est adoré. La divinité c'est celui qui est adoré, et nous avons vu différentes adorations qui sont définies par Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont décrites par Allah azza wa jal dans le Coran, telles que l'invocation, telles que le fait de donner le droit de légiférer ou l'obéissance de manière absolue.
Nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la bonne compréhension ainsi que la mise en pratique de ces paroles. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.